Chapitre 19. La vie religieuse. Janvier, 15 août 1924. Souhait, en mission, méditation, un jeûne, retour à Sillery, l'infirmerie, reconnaissance, dernier cantique d'action de grâce au premier chant d'amour. Jésus ne tarda pas à me sortir tout à fait de la vie commune que j'avais reprise avec une si grande joie, quoiqu'en partie seulement. Le 1er janvier, je retournai à l'infirmerie pour 1 semaine, mais quant à la vie commune, elle ne fut pas la mienne depuis. Ouvrez la parenthèse, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin. Fermez la parenthèse. Le 1er de l'an au matin, à la méditation, mon tendre époux me fit ses souhaits et me donna ses étrennes. Ses souhaits, c'était l'amour. C'était de le laisser faire, lui, et de laisser agir sa mère et la mienne. Ses étrennes, ô bonheur, la souffrance. Tu souffriras beaucoup, me dit-il, jusqu'au 15 août. Ces étrennes, ce fut ensuite une magnifique couronne. Il ne me la remit pas. Il me semblait la voir. Des anges la tenaient près de moi, pas au-dessus de ma tête, non, parce que ma vie n'était pas encore finie. Je ne l'avais pas méritée telle qu'elle était. La Sainte Vierge, Saint Joseph, mon bon ange gardien, Sainte Cécile, la bienheureuse Thérèse de l'Enfant Jésus me souhaitèrent tour à tour la bonne année. Ensuite, les anges en chœur et les saints de même m'adressèrent le joyeux mot traditionnel ici-bas. C'était la cour entière de mon Jésus, laquelle cour dont j'ai parlé au chapitre 18, qui conversait avec moi. La paix et la joie m'inondaient. Si la voix intérieure de Dieu, la compagnie invisible de la Sainte Vierge, des anges et des saints, procure à notre âme tant de pure jouissance sur la terre, dans une simple méditation, que sera-ce donc au ciel quand nous contemplerons l'infini, que nous serons perdus en lui, que nous verrons l'Immaculée et que nous pourrons admirer le cortège angélique des bienheureux. C'est facile de comprendre l'extase éternelle. Au milieu de février, notre Seigneur me prépara à recevoir un cadeau de sa main, puis il me demanda à l'avance le sacrifice de mes élèves qu'en lui et pour lui j'aimais tant. Je le fis aussitôt. D'ailleurs, je lui répétai « Fais ce que tu voudras, Jésus, c'est toi seul qui vis. » D'après son inspiration, je vis à ce que tout soit en ordre concernant mon emploi. Il m'avait donné 1 semaine encore sans aucun changement. Et le samedi, dernier jour de la semaine, j'apprends mon départ pour mission. Au premier moment libre, je me rendis à la chapelle remercier mon bon maître du cadeau qu'il m'offrait et lui exprimer mon bonheur de le laisser faire. « Va à Saint-Michel, me répondit-il. Tu ne seras pas longtemps. Tu reviendras en avril. » Il est à remarquer que mes supérieurs m'envoyaient pour enseigner là jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Je retournai à ma première mission. J'éprouvai de nouveau les joies de la petite vie de famille. Je repris les élèves qui déjà avaient été les miennes et m'avaient donné de si douces consolations. 170 jours avant le 15 août, Jésus me dit: je vais diviser maintenant les jours qui te restent, avant celui de l'union éternelle, par dizaines. Chaque dizaine sera comme une retraite à laquelle je donnerai un but spécial. Le premier jour de chacune de ces dizaines, en effet, jusqu'à présent, il m'a fait connaître son intention. Durant mon séjour en mission, je sentais l'action du Maître bien importante. La Sainte Vierge travaillait beaucoup aussi. Dans mes méditations, c'était Jésus enfant, la vie de la Sainte Famille à Nazareth qui me charmait. Parfois, je voyais le tout petit Jésus dans son berceau,
sa mère le contemplait, Saint Joseph n'était pas loin. Autour de l'enfant divin voltigeaient de belles petites colombes blanches avec lesquelles il s'amusait. Thérèse de l'enfant Jésus, figurée elle aussi par une radieuse colombe, conduisait la pure phalange qui était celle des petites victimes de l'amour miséricordieux. Le nombre de ces âmes privilégiées pouvait encore se compter, mais je compris qu'il allait augmenter beaucoup et rapidement. Jésus veut multiplier ses grâces et ses lumières pour attirer à lui, par la voie de l'enfant spirituel, par la confiance, l'amour, l'abandon. Quant à moi, j'étais toujours anéantie dans son cœur. Oh, que ma place était bonne! Sainte Cécile y était aussi, symbolisée à peu près de la même manière, je dis à peu près parce qu'elle n'appartenait pas en réalité à la phalange dont je viens de parler, que le petit Jésus l'aimait et la caressait tendrement. D'autres fois, il me semblait que les anges venaient m'inviter à aller chanter avec eux au paradis. Je me sentais envahie par un sentiment de paix délicieuse. Ils avaient des instruments de musique, que je ne puis définir, et ils se réjouissaient à la gloire du Très-Haut de ce que, dans quelques mois, je posséderais une lyre céleste. Ou bien encore, la Sainte Vierge me préparait pour l'union avec son divin Fils. Un matin, Jésus me rappela d'abord le fait terrestre suivant. Sainte Élisabeth de Hongrie, fille du roi de Hongrie, fut fiancée dès l'âge de 4 ans au fils du duc de Thuringe, en Allemagne. Il fallut envoyer la jeune princesse, malgré son bas âge, dans le pays étranger qui serait celui où elle vivrait plus tard. Sa mère, la reine Gertrude, qu'il aimait comme la plus tendre des mères de la terre, déploya tout ce que son cœur put inventer pour parer la chère enfant. Elle la combla de bijoux, de pierreries précieuses, de cadeaux somptueux, et sans nombre, enfin, elle essaya d'épuiser les ressources de son affection, lesquelles étaient servies par une fortune colossale. Ensuite, Jésus me fit comprendre l'action de la Sainte Vierge à mon égard. Ma mère du ciel me préparait non seulement pour des fiançailles, mais pour la noce éternelle. Si la reine Gertrude avait tant d'amour maternel, quel est donc celui du cœur de Marie? L'amour des mères ici-bas, malgré ses trésors de dévouement, est glacé auprès des flammes de la Vierge Mère, créature parfaite. La reine de Hongrie multiplia les parures et les ornements les plus rares pour son enfant, qu'elle livrait à un fiancé humain et à un étranger. La Sainte Vierge est la reine dont la puissance et la richesse sont incomparables. Elle possède le cœur de Dieu. Que ne ferait-elle pas pour embellir mon âme afin de la rendre agréable non à un fiancé, mais à l'époux, non à un homme, mais à Dieu, non à un étranger, mais à son Fils. Et la petite Élisabeth, quelle part apportait-elle à sa parure? Aucune. Âgée de 4 ans, elle était inconsciente de ce qui se passait autour d'elle et tout abandonnée à la conduite de sa mère. Ainsi, je devais ne m'occuper de rien et laisser faire ma mère bénie, passé, présent, avenir. Elle se chargeait de réparer, de perfectionner et de tout préparer avec les mérites de notre Seigneur et les siens propres. C'est pour cela que je suis certaine de glorifier le bon Dieu au ciel autant qu'il le désire de moi. Mes fautes et mes misères sont grandes et incalculables. Mais ma mère est là pour me recouvrir de son manteau parfait et me donner Jésus avec ses trésors infinis. J'ai nommé il y a quelques paragraphes la bienheureuse Thérèse de l'enfant Jésus. Depuis longtemps, quand je la prie en particulier, je ne suis pas capable de m'adresser à elle autrement qu'en disant « Thérèse, ma petite sœur, il me faut aussi la tutoyer. » Cette intimité avec elle me cause beaucoup de joie. Quant à Sainte Cécile, je n'osais pas me permettre cette liberté. Je l'appelais d'abord Sainte Cécile, ma patronne. Ensuite, je remplaçais ma patronne par ma grande sœur.
Enfin, je me décidai à dire d'un ton familier « Cécile, ma grande sœur ». Très souvent maintenant, j'implore la protection de mes deux patronnes ou je cause avec elles en leur répétant « Cécile et Thérèse, priez pour nous » ou « Je vous recommande telle ou telle intention ». Je reviens au jour de ma mission. Jésus m'obligea au jeûne de son hostie sacrée durant 6 jours. Et j'avais tant faim de la communion. Le dernier matin, je ne pus retenir mes larmes. Néanmoins, que j'étais heureuse de sa conduite. Mon bonheur se nourrissait de la pureté de mon sacrifice. La main divine jouait à la balle. Le 2 avril, je prenais le chemin de Sillery. Le grand ouvrier me voulait de nouveau dans le recueillement de l'infirmerie. Oui, je suis très privilégiée. J'écoute dans la solitude la parole de mon Dieu et je vis d'amour en attendant de m'envoler d'amour. Ou plutôt, je laisse vivre Jésus en attendant qu'il me ressuscite dans l'amour. Je l'ai dit et je le répète, je ne sais pas souffrir, je n'éprouve que de la joie. Cela n'empêche que mes yeux se mouillent parfois. Ah, c'est ma nature méprisable qui voudrait me faire penser à elle. Non, non, elle est morte. Je n'en veux plus. À ces moments de faiblesse involontaire, je dis à Jésus en souriant avec plus d'amour, « Pardonne-moi si je pleure. Que c'est bon de pleurer pour toi. » Un de mes bonheurs est de ne jamais penser aux petits actes de renoncement qui se présentent, c'est-à-dire de les accepter ou de les faire comme si je ne m'en apercevais pas. C'est mon doux maître qui m'a donné cette inspiration. Je n'ai la permission d'assister à la Sainte Messe que très rarement. Puisque je ne puis être présente réellement au saint sacrifice de la terre, j'entends ma messe d'amour et souvent Jésus m'emmène au ciel pour y jouir de celle du paradis. C'est là aussi que, de nombreux matins, je suis montée en esprit faire ma méditation. J'étais toute petite sur les genoux de la Sainte Vierge qui me donnait le tout petit Jésus pour jouer avec moi. Au ciel, si le bon Dieu veut me donner la dernière place, je ne demande rien de plus parce que mon bonheur est de répondre à ses désirs. Mais je ne suis pas capable, quand dès à présent je m'envole vers lui, de me voir ailleurs qu'à une première place, et cela pour l'aimer mieux et le glorifier davantage. Le jour anniversaire de ma naissance, durant mon action de grâce, mon cher maître et sa cour me dirent leurs vœux de fête. Encore une douceur divine qui m'enivra de consolation. J'avais alors le même âge que Sainte Cécile quand Jésus l'appela à l'union éternelle. Le bon maître se plaît aussi à dormir. Souvent, j'éprouve les ténèbres, la nuit profonde, je n'y vois rien. Comme je reçois toujours la grâce d'aimer, que me faut-il de plus? La vie religieuse m'entoure non seulement de sa charité, de ses prévenances, mais de toutes les délicatesses. Ce qui me meut profondément, c'est la bonté maternelle des supérieurs envers une enfant telle que moi. C'est aussi l'attention bienveillante des religieuses anciennes et de toutes mes sœurs, enfin. Que dire de la vie à l'infirmerie dans les rapports extérieurs? La douceur, la patience, le sourire avec lesquels on prévient mes nombreuses fantaisies me sont constamment un sujet d'édification. De plus, quelle joie de vivre dans la même maison que ma chère petite sœur. Elle ignore jusqu'à quel point son affection tendre et sainte m'est bonne, et combien je suis sensible à ses délicatesses. Ouvrez la parenthèse. Mère Marie Saint-Omer de Luxeuil, l'amie B du Conservatoire de New York. Fermez la parenthèse. Ah, qui paiera mes dettes de gratitude? Jésus. Ô mon divin époux, verse à flots les trésors de ton cœur sur mes parents chéris que j'aime. Oh, tu sais de quel amour éternel. Sur ma famille religieuse, à laquelle je suis si fière et reconnaissante à jamais d'appartenir. Sur toutes les âmes qui m'ont fait du bien. Quant à moi,
D'un sourire ou d'une fleur, je me souviendrai. Maintenant, Jésus, tu m'appelles vers toi. Merci. Durant ma vie sur la terre, tu as submergé mon âme privilégiée dans l'océan de tes grâces. Pour te remercier, je n'ai que le chant de l'amour. Ô douce Vierge Marie, ma mère, accordez vous-même ma lyre au paradis selon les désirs de Jésus. Béni soit le moment où je commencerai au ciel mon cantique d'action de grâce. Béni soit l'aurore du jour sans crépuscule, où je modulerai selon les harmonies divines. Loué soit à jamais Jésus et Marie. Béni soit l'étreinte où je serai perdu dans l'amour. 30 juin 1924. Note. Ces pages de mon cantique d'action de grâce, ou chant d'amour, ont été commencées en mars 1924. Je les ai terminées le 30 juin suivant.